L'arrivée de la LGV a laissé des impacts relativement importants à la fois au niveau de l'urbanisme, à la fois au niveau de l'organisation de chacun, quel que soit son rôle, que ce soit un professionnel ou que ce soit un particulier. Et donc ce qui était important, c'est que le CODEV, qui a pour mission d'analyser mais d'apporter aussi un avis à la fois aux élus et à l'ensemble des décideurs du territoire, de s'approprier ce thème et prendre un peu l'avis de chacun. Et l'arrivée de la LGV, ce n'est pas forcément des choses positives. On aurait pu se contenter simplement des choses positives, pas du tout. On a souhaité y associer ceux qui ont aussi autre chose à dire. Et puis une chose qui est importante, je crois, c'est que la LGV, c'est un excellent outil à condition de se l'approprier. Et peut-être que ce groupe apportera des réflexions et apportera un éclairage nécessaire. Il peut être intéressant de préciser donc, que c'est bien le Conseil de développement, le bureau qui a identifié ce sujet. On n'est pas sur une commande en fait, d'élus métropolitains. C'est nous qui identifions un sujet d'actualité qui fait débat, qui pourrait encore faire débat et sur lequel il serait intéressant que les citoyens en fait, s'expriment, partagent et fassent peut-être des préconisations. Beaucoup de gens. Tous ceux qui touchent l'intermodalité, la modalité, on étudiera et on écoutera dans peu de temps Gérard Lahellec, qui est le vice-président en matière de transport à la région. C'est un acteur important, c'est aussi l'aéroport, donc tout ce qui est mobilité c'est important. Mais il y a aussi ceux qui font le taxi, qui ont des choses à dire, pas forcément les mêmes d'ailleurs. Il y a ceux qui gèrent aujourd'hui tout ce qui est bus, tout ce qui est mode de déplacement en général dans la ville. Donc ça c'est un point important. Et puis l'inclusion sociale, il n'y a pas que les acteurs économiques, il y a aussi tous ceux qui sont dans le social. La recherche, là aussi un point important, l'université. Est-ce que c'est un atout pour les universités pour faire venir des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de payer plus la LGV? C'est un des points qui a été vu et dont on parlera évidemment. Les représentants des usagers, on ne peut pas faire autrement et on est bien content de les avoir. À nos côtés, l'immobilier. Souvent, l'arrivée de la LGV a des conséquences très importantes sur le foncier. D'abord pour ceux qui veulent acheter, pour un premier appartement, pour ceux qui veulent avoir, ceux qui aujourd'hui financent en fait le logement social. Donc il est important aussi pour nous d'éclairer les élus sur ce domaine. Bref, autant de sujets et d'acteurs qui nous apportent beaucoup dans cette réflexion. Comment? Alors le Conseil de développement revendique intelligence collective et agilité. Donc du coup, on n'est jamais dans quelque chose de descendant. Chacun autour de la table est porteur d'une expertise. Donc on va mettre les différents experts en situation de présentation de contenu, d'information. Donc on est en audition, à l'écoute, mais il y a toujours ensuite un espace de débat. On a même expérimenté ce qu'on appelle un débat mouvant, donc on s'est positionné aussi dans les espaces pour dire si on était plus ou moins d'accord avec certaines affirmations. Et puis on est dans une démarche de prospective, donc on projette ce que seront les impacts de la LGV dans 15-20 ans, donc en 2035-2038. On a essayé d'identifier les tendances lourdes, comment les différents acteurs vivaient aujourd'hui cette arrivée de la ligne grande vitesse et comment on pouvait imaginer le champ des possibles dans 20 ans. Alors ça nous apporte un espace de débat. Rares sont les espaces à l'échelle d'une agglomération où on va se retrouver en situation de groupe régulière avec des acteurs qui ne nous ressemblent pas du tout. Déjà, l'Union des entreprises et une fédération d'associations laïques comme la Ligue de l'enseignement, c'est assez rare quand même de nous retrouver en binôme, en copilotage. Ça nous apporte de mieux comprendre la situation dans un format non descendant, avec pas seulement une seule personne qui va nous expliquer comment les choses se passent et vont se passer, mais bien avec des croisements de regards, de perspectives, de vécus, d'expériences. Donc ça nous apporte plutôt un enrichissement en fait. On comprend mieux la société dans laquelle on évolue. Et il y a un principe de base qui a été fixé dès le départ, qui a été fixé avec Flavie et l'ensemble de l'équipe du CODEV, c'est de se dire, écoutez, on est là pour s'écouter, il n'y a pas de réponse, ni de bonne réponse, ni de mauvaise réponse, mais il y a une analyse globale. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, et je pense que le CODEV a cette particularité de réunir des gens qu'on ne verrait pas autrement. C'est un peu le mariage parfois de la carpe et du lapin, mais au final, le mariage est exceptionnel. Donc on a commencé en janvier à se réunir et on devrait terminer au mois de septembre prochain. On y associera évidemment Rail Métropole, une fois qu'on aura un peu fait tout ce débriefing. C'est évidemment important de partager avec eux. Le rôle des élus sera primordial dans cette affaire et je pense qu'on sera fiers de ce travail.